Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on modélise ça par des arbres. L'année prochaine, vous verrez les arbres pondérés. C'est la même chose, sauf qu'on ajoute des probabilités au niveau des branches. Pour l'instant, nous, on s'occupe pas de ça. Donc, je vous propose de regarder un exemple. Je vais le détailler à droite pour qu'on voit un peu la construction. Donc, imaginez, vous avez une pièce de monnaie et vous lancez la pièce de monnaie et vous regardez si c'est pile ou face. Et vous répétez cette expérience une deuxième fois. Donc, au premier lancer, vous n'avez que deux choix, pile ou face. Et au deuxième lancer, bah pareil, pile ou face. Et si vous avez fait face en premier, donc pile ou face. Donc on modélise ça par un arbre. Et on remarque ici qu'il y a 4 issues. La première issue, c'est celle tout en haut, c'est on obtient pile, puis pile. La deuxième issue, on obtient pile, puis face. Troisième issue, on obtient d'abord face, ensuite pile. Quatrième issue, on obtient face, puis ensuite face. Donc ça, c'est une façon de modéliser cette expérience, le fait qu'on répète une chose plusieurs fois, par exemple. Parce que ça, c'est compris, la modélisation par un arbre. Je suis pas sûr que vous en ayez fait au collège, peut-être, je sais pas. C'est possible. Certains oui, d'autres non. Bon, ça se fait souvent, mais c'est pas. Donc il y en a qui ont fait et d'autres non. Bon. En tout cas, là au moins tout le monde l'a fait. Il y a 4 issues. On remarque que chacune des issues ont la même probabilité d'être obtenue. Parce que pour la première issue, pour le premier lancer, c'est une chance sur 2. Pour le deuxième lancer, pareil. Donc on est dans un cas équiprobable. Donc l'univers, c'est ce que j'ai mis ici, à gauche, vous regardez à gauche, je l'ai surligné. Il y a 4 issues, c'est ce que j'ai listé tout à droite en rouge. Donc on est dans un cas équiprobabilité. Si on veut calculer la probabilité d'obtenir 2 fois pile, cette ligne-là, on remarque que 2 fois pile, c'est uniquement l'issue que je vais encadrer en vert. Au total, il y a 4 issues. Ce qui explique que obtenir 2 fois pile, la probabilité d'obtenir 2 fois pile, c'est une chance sur 4. C'est-à-dire 0,25 si vous préférez. Maintenant, si on regarde l'événement, obtenir un pile et un face, sans se soucier de l'ordre. Sans se soucier de l'ordre, on regarde qu'il y a 2 issues possibles, les 2 que je vais encadrer en bleu, pile face ou face pile. Et donc il y a 2 issues possibles sur les 4 au total, donc la probabilité c'est 2 sur 4. C'est-à-dire 1,5 soit 0,5. Donc ça c'est un cas très simple, j'espère qu'il est compris pour tout le monde, parce qu'on va regarder un cas légèrement plus compliqué. Ça va? Dites-le hein, s'il y a un problème. Bon, s'il n'y a pas de réaction, je suppose qu'il n'y a pas de problème. Pas compris. Le calcul de P2A, c'est ça? P2A, donc A c'est l'événement obtenir un pile ou un face, enfin et un face. On fait 2 lancers et on peut l'obtenir dans n'importe quel ordre. Donc c'est-à-dire, je vais écrire à droite, on peut obtenir face puis pile ou pile puis face. Mais il faut obtenir les deux, pile face ou face pile. Donc là, ça nous donne bien 2 issues. Et au total, il y en a 4. Au total, on peut rajouter pile pile, face face, face pile et pile face. Il nous donne bien 4 issues au total. Donc quand on fait notre calcul, la probabilité, ça sera bien 2 sur 4. C'est-à-dire 0,5. Est-ce que c'est compris comme ça? Voilà. Alors, exemple 2, un petit peu plus compliqué, c'est un exemple tiré du livre. Donc, le manuel est très bien, hein, vous avez des exemples. Dans le manuel, vous regarderez dans le chapitre probabilité, partie cours, à un moment donné, vers la fin de la partie cours, il propose un exemple qui est comme ça. Donc là, volontairement, j'ai mis correction en dessous parce qu'on va le faire ensemble. Donc comme ça, on voit pas les réponses tout de suite. Bon, là, on voit celle-ci, mais c'est pas grave. Donc une urne contient 3 boules rouges. Elles sont numérotées 1, 2 et 3. Ce qui fait que les événements, on va les noter R1, R2, R3. Enfin, les issues, pardon.
R1 pour la boule rouge numérotée 1, R2 numérotée, la rouge numérotée 2, etc. Mais elle contient aussi une autre boule supplémentaire, c'est une boule verte qui est numérotée 1. Donc on va l'appeler V1. On met la couleur avec le numéro de la boule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 tirages successifs en remettant la boule de l'urne. Par exemple, on pioche une boule, ok, on note ce qu'on a obtenu, je sais pas, la rouge numéro 2, on note, on remet la boule dans l'urne et on en retire une deuxième. Et on pourrait très bien retirer la boule rouge numérotée 2. Est-ce que au moins l'énoncé là, ça va? C'est compris, on a 4 boules, on en prend une, on note le résultat qu'on a obtenu, on remet la boule et on en retire une au hasard. On va modéliser ça avec un arbre. Donc on a bien cet arbre là. Là je l'ai mis, j'ai changé un petit peu, vous avez vu au-dessus, je l'ai mis un peu de gauche vers la droite. Là j'ai mis de haut en bas. C'est-à-dire que premier tirage, on peut obtenir soit rouge 1, rouge 2, rouge 3, vert 1, qui sont les 4 boules dans l'urne. Et ensuite, deuxième tirage, si on a tiré la rouge 1, on a encore nos 4 possibilités. Si on a tiré rouge 2, on a encore nos 4 possibilités, etc. Parce qu'on a remis la boule dans l'urne. Donc on obtient cet arbre-là. Est-ce que la construction de l'arbre, c'est clair? Ok. Donc, dans les exercices, ce sera à vous de construire les arbres. Vous verrez qu'on ne vous le donnera pas toujours. On vous dira, faites un arbre et débrouillez-vous. C'est pour ça qu'il faut avoir compris ici. Donc là, combien y a-t-il d'issues dans l'univers? Il faut regarder tous les résultats possibles. Il faut regarder tout simplement toutes les branches. Donc R1, R1, ça fait une possibilité. R1, R2, deux possibilités. Il suffit de les compter. Ici, il y en a 4. On en rajoute 4, 8. Et 4, 12. Et 4, on en a 16. Autrement dit, premier tirage, on peut l'expliquer différemment. Premier tirage, on a 4 possibilités. Pour le deuxième tirage, on en a aussi 4. 4 x 4, 16. C'est ce que j'ai détaillé ici. Dans la correction, il y a 16 issues. En effet, nous comptons 16 branches dans l'arbre, les 16 branches qu'on a là, et 4 pour le premier tirage et 4 pour le second. 4 x 4, 16. Donc là, je ne vais pas écrire parce qu'on l'a à gauche. Ça sert à rien d'écrire, hein, vous l'aurez dans le document. Ça va, c'est clair ça, la question 1? Bien comprendre, hein, on fait 4, puis ensuite 4 possibilités encore. Ok. Ensuite, on doit calculer la probabilité de A. A, c'est quoi? C'est l'événement, la première boule est rouge. Donc P de A, on regarde, on sait qu'au total il y a 16 possibilités. Donc on va déjà diviser par 16. On regarde la première boule est rouge, on compte le nombre de chemins dans l'arbre pour lesquels il y a une boule rouge en premier. Si on prend ce chemin là, vous suivez ma souris, donc R1, R1, R2, R3, V1, là ça fait déjà bien 4 possibilités parce que on a bien une boule rouge en premier. Le premier tirage il est ici. Donc R1, 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 R2, R1, R3, R1, V1, ça fait déjà bien 4 possibilités. On regarde au niveau de cet arbre-là. Au niveau des 4 branches, ici, on a bien commencé par une boule rouge. C'est la boule R2. Donc on a déjà 4 et 4, 8 possibilités. On regarde. Là, on fait R3. C'est ça. Donc là, R3, on a encore 4 possibilités. Donc ça fait déjà 12 possibilités. Et là, on regarde V1, R1, les 4 dernières. On commence par une boule verte. Ce qui ne correspond pas avec A, la première boule est rouge. Donc au total, on a dénombré, il y a 12 branches possibles. 12 sur 16, on peut simplifier en 3 sur 4, ce qui veut dire 0,75. Il suffit de compter. On regarde au niveau des branches, laquelle correspond. Donc là, on regarde, on a vu qu'il y avait les 16 branches qui sont ici. Les 12, pardon. On regarde pour P2B. C'est la seconde boule porte le numéro 2. Donc on regarde juste la seconde boule. On regarde qu'au niveau de ces 4 branches-là, il n'y en a qu'une qui correspond, c'est celle-ci. R1, R2. Il n'y a que celle-ci qui correspond. Donc là, on a déjà une branche. C'est ça. On regarde la deuxième. Ici, il n'y a que le R2 en deuxième. C'est la seconde boule qui nous intéresse. Donc R2, R2. Là, R3, R2. Et là, V1, R2. Ce qui nous donne 1, 2, 3,
4, donc 4 possibilités sur 16. Ce qui nous donne un quart, c'est-à-dire 0,25. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, maintenant, calculer la probabilité de l'événement C, c'est obtenir deux boules rouges. Obtenir deux boules rouges, faut regarder, faut que la première soit rouge, la seconde aussi. Donc là, dans ce premier paquet, là, on en a 3 qui correspondent. Dans le deuxième paquet, on en a encore 3 autres. Dans le troisième paquet, encore 3 autres, on en a déjà 9. Et là, dans le dernier paquet, il y en a 0, puisque la première boule est verte. Donc les deux ne peuvent pas être rouges. Donc là, on en a bien 3, plus 3, plus 3, 9. Donc 9 sur 16. 9 sur 16, si on veut simplifier, ça va nous donner, on va simplifier, écrire en décimal, 5625. On n'est pas obligé de simplifier, on peut laisser 9 sur 16, c'est très bien aussi. Question 4. Traduire par une phrase l'événement C bar. Alors C, c'est le fait d'obtenir deux boules rouges. C bar, c'est l'événement contraire, c'est-à-dire ne pas obtenir de boules rouges. On peut traduire ça par le fait d'obtenir au moins une boule verte. Faut qu'il y ait quelque part une boule verte. Donc on peut compter dans l'arbre ou appliquer la formule. Si on compte dans l'arbre, non, la correction, pas besoin, c'est tout écrit ici. C'est l'intérêt, c'est comme ça vous écoutez. Tout est écrit en dessous. Donc si on regarde, l'événement C bar, c'est obtenir au moins une boule verte, c'est l'événement contraire. Donc on regarde ici, si on compte dans l'arbre, il y en a une ici, 2, 3, et les 4 ici, parce que la première est verte. Donc ça fait 3 et 4, 7. Mais vous remarquez aussi qu'on peut appliquer la formule. Je vais appliquer la formule, donc 1 moins P2C, comme ça, on sait qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête à chaque fois, à recompter dans l'arbre. 1 moins 9 sur 16, donc 16 sur 16 moins 9 sur 16, c'est ce qui donne 16 moins 9, 7, donc 7 sur 16. Et ça, on peut avoir la valeur décimale, c'est 0,4375. Alors, expliquer avec l'arbre ou le calcul que j'ai donné? Parce que là, j'ai expliqué de deux manières différentes, ce calcul-là. Bon, déjà, je vais expliquer ce que je viens d'écrire. Événement C bar, c'est l'événement contraire de C. C'est-à-dire, pour calculer sa probabilité, je peux appliquer la formule que j'ai notée, 1 moins P de C. Donc ça, c'est la formule du cours, ça. 1 moins P de C. Ça, je peux remontrer la formule. C'est donné ici. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ça, j'ai juste appliqué la formule. Donc 1 moins P de C, 1 moins 9 16e. Bah, j'ai tout mis sur 16. 1, c'est pareil que 16 sur 16. Et j'ai fait 16 moins 9, donc 7 16e. Donc 0, 4375. Donc ça, c'est calcul un peu en utilisant la formule. Si on veut pas utiliser la formule, on se réfère à ce que veut dire l'événement C bar. L'événement contraire de C, c'est-à-dire ne pas obtenir de boule rouge. Ne pas obtenir de boule rouge, on peut regarder dans l'arbre. C'est-à-dire, à un moment donné, on va avoir une boule verte. Dans l'arbre, ici, on voit que au niveau de la première branche, il n'y a que R1V1, donc ça fait une possibilité. Ici, R2V1, une deuxième. Troisième ici avec R3V1. Et V1, R1, V1, R2, V1, R3, V1, V1. Ça fonctionne aussi puisque il y a au moins une boule verte, la première. Donc on en a une ici, 2, 3, et les 4 autres, ça fait 7 possibilités. 3 et 4, 7. 7 sur 16. Et on retrouve bien le même résultat.